Aujourd'hui on va parler de comment utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour augmenter les KPI et les performances de vos campagnes de prospection. Chez Scale by Metrics, mon agence, on génère plus de 50 rendez-vous par mois pour nous-mêmes, mais aussi des centaines de rendez-vous tous les mois pour nos clients à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 méthodes que l'on emploie tous les jours chez Scale by Metrics pour améliorer nos process et augmenter nos résultats. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Othman, je suis le CEO et le fondateur de Scale by Metrics, une agence d'acquisition client B2B. On aide nos clients à générer des opportunités de vente tous les mois à l'aide de la prospection et d'autres méthodes d'acquisition client. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi ingénieur en intelligence artificielle, j'ai été diplômé de l'école Centrale Supélec Paris, donc dans cette vidéo on va vraiment regrouper mes deux zones d'expertise en un seul et unique endroit. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. On va tout d'abord commencer par 4 méthodes de base que je vais vous présenter qui sont simples d'utilisation avant de rentrer dans des méthodes un petit peu plus complexes et plus avancées vers la fin de cette vidéo. Donc soyez sûr de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir quelles sont ces méthodes qui sont beaucoup plus complexes mais qui sont beaucoup plus efficaces aussi. Donc tout d'abord les 4 méthodes de base que l'on utilise. D'ailleurs je vous recommande d'utiliser ces 4 méthodes dans l'ordre exact de la présentation d'aujourd'hui parce que si vous les utilisez dans cet ordre, vous allez pouvoir utiliser les réponses de ChatGPT aux méthodes précédentes pour avoir de meilleurs résultats lors des méthodes suivantes. Méthode numéro 1, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour définir votre avatar client et votre cible. Sachez que la chose la plus importante après votre délivrabilité en cold email, c'est la cible et les segments que vous aurez choisis lors de la construction de vos bases de prospects. Chez Scale by Metrics, lorsqu'on commence à travailler avec un client, on va mettre l'intégralité de nos efforts au tout début de la collaboration sur la définition de l'avatar client. Une fois que vous avez bien défini un avatar client, eh bien ça devient beaucoup plus simple de construire vos stratégies, construire vos scripts et construire vos personnalisations lors de vos campagnes de prospection. Ça peut vous sembler évident quel est votre avatar client et votre cible, mais croyez-moi que vous pouvez être surpris de temps en temps à l'aide de ChatGPT ou même lors de conversations avec d'autres de vos confrères, quels sont les différents ICP et avatars que vous n'avez pas encore testés et auxquels vous n'avez encore jamais pensé. En utilisant une IA telle que GPT-4, je vous recommande tout d'abord d'expliquer quel est votre service, quelles sont vos meilleures études de cas et quels sont vos clients actuels. Puis, à l'aide de ces informations-là, demandez à ChatGPT ou une autre IA de vous générer 10, 15 ou même 20 autres avatars clients et de vous aider à décider de lequel choisir, mais aussi d'où scraper les adresses email de ces différents avatars. Maintenant, passons à la méthode numéro 2. C'est comment trouver les bonnes stratégies pour contacter ces personnes. Dans le contexte compétitif actuel, il est primordial de se démarquer de sa compétition. La plupart des personnes créent des scripts et des stratégies pour demander à leurs prospects prendre rendez-vous directement sur leur calendrier. Or, cette méthode fonctionnait bien il y a quelques années, mais en 2024, au vu de la compétition, je vous recommande d'apporter de la valeur à vos prospects avant de demander un rendez-vous. Je m'explique. Chez Scale by Metrics, nous préconisons de proposer un audit gratuit de la stratégie marketing, un lead magnet ou n'importe quoi qui a de la valeur à votre prospect avant de demander le rendez-vous. Cela peut être un échantillon de votre service, cela peut être une vidéo ou une formation gratuite que vous allez proposer à vos prospects. Et en utilisant GPT-4, eh bien, vous pouvez vous inspirer des réponses de l'intelligence artificielle pour trouver de nombreuses nouvelles stratégies à mettre en place lors de vos campagnes de prospection. Moi, ce que je recommande, c'est de trouver 2, 3 ou 4 stratégies maximum et de faire un split test, c'est-à-dire de tester chacune de ces stratégies dans une campagne indépendante, monitorer vos résultats et trouver laquelle de ces stratégies résonne au mieux avec votre segment que vous avez choisi. Ce qui nous amène à la méthode numéro 3, c'est-à-dire la génération des scripts pour vos campagnes de prospection. Donc jusqu'ici, l'IA vous a permis de trouver l'avatar client, vous a permis de trouver les stratégies. Maintenant, elle va vous aider à écrire votre script. Par expérience, il est très difficile d'utiliser l'intelligence artificielle de zéro pour construire un script qui est performant. Parce qu'en général, lorsqu'on a utilisé ChatGPT pour écrire un script, ChatGPT nous a donné des scripts beaucoup trop longs, des fois beaucoup trop formels et tout simplement des scripts qui ne fonctionnent pas ou qui ne génèrent pas des résultats. Par expérience, un bon script, c'est court, concis, ça parle de votre interlocuteur et non pas de votre entreprise et ça a un ton plutôt familier. Bien entendu, il y a un juste milieu à trouver entre familiarité et un ton plus formel. Donc, quelle est donc la solution? La solution, c'est de trouver un bon input à donner à l'intelligence artificielle. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT ou l'équivalent, vous vous êtes probablement déjà rendu compte que l'input que vous lui donnez va dicter la qualité de l'output. Ainsi, ce que je recommande, c'est tout d'abord d'écrire une première version brouillon de votre script. Ouvrez un Google Doc, écrivez votre script
script. Il n'y a pas besoin que ce script soit parfait parce que vous allez l'utiliser en input pour l'intelligence artificielle afin d'avoir votre output, c'est-à-dire votre script final. Donc ce que vous faites, c'est que vous utilisez en input le script que vous venez d'écrire, mais aussi les réponses aux deux méthodes précédentes qu'on a présentées au sein de cette vidéo. Ce que vous demandez à ChatGPT, c'est de réécrire vos scripts en utilisant toute l'information qui lui est en sa possession, mais aussi en utilisant les scripts que vous avez déjà écrits. Maintenant, passons à la dernière méthode de base, la méthode numéro 4, la Spintax. Si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez à quel point je mets l'emphase et la priorité sur la délivrabilité de vos emails. En effet, si jamais vos emails tombent en spam, eh bien vos prospects ne pourront jamais les lire, et si vos prospects ne peuvent pas lire vos emails, eh bien ils ne vont jamais prendre rendez-vous avec votre équipe. Il y a des dizaines de critères pour maximiser la délivrabilité de vos emails, mais un des plus importants, c'est la Spintax. La Spintax, c'est quoi ? C'est une option des logiciels d'envoi de cold email qui vous permet d'apporter une notion de tirage au sort au sein de vos scripts, afin de ne jamais envoyer deux fois le même email. Je m'explique. Si vous avez exactement le même script pour tous vos prospects en copier-coller, eh bien vous risquez de vous faire flaguer et donc de vous faire blacklister et in fine tomber en spam. Ajouter la variable prénom et nom d'entreprise n'est pas suffisant pour se démarquer et justifier un changement de script. Il faut donc avoir des phrases complètement différentes d'un script à l'autre. On peut tout à fait avoir différentes phrases au sein de différents scripts mais qui ont exactement la même signification. Par exemple, vous pouvez décider de commencer votre email par bonjour Jean, bonsoir Jean, salut Jean. Eh bien ces trois phrases ont exactement la même signification mais seront différentes aux yeux des différents logiciels et filtres de spam. Vous pouvez aussi dire je vois que vous avez travaillé avec des marques dans le monde de la cosmétique, ou bien dire je vois que vous avez un portfolio de clients qui comprend des marques dans le monde de la cosmétique. Encore une fois, ces deux phrases sont différentes mais ont exactement la même signification. Eh bien la Spintax c'est quoi? C'est choisir en amont ces différentes variations de phrases et laisser le hasard total choisir pour chacun de vos prospects laquelle de ces phrases va être utilisée. Donc si vous utilisez de la Spintax sur plusieurs phrases au sein de votre script, eh bien le hasard va choisir à chacune de ces phrases une de ces variations là et ainsi pour tous vos prospects vous aurez une variation unique ou presque unique d'une combinaison des phrases que vous aurez choisies au préalable. Ainsi chacun des scripts qui sera envoyé aura été envoyé de manière unique ou en tout cas de manière beaucoup plus aléatoire que si vous avez fait un copier-coller pour tous vos prospects. Je vous invite à faire une recherche Google pour comprendre comment utiliser la Spintax pour votre logiciel d'envoi que vous utilisez. Chaque logiciel d'envoi a une façon d'utiliser la Spintax différente. Générer de la Spintax peut être long et fastidieux et c'est pour cela que je vous recommande d'utiliser GPT-4 pour générer votre Spintax pour vos scripts. Puisque chaque outil d'envoi est différent et que la Spintax sera écrite de manière différente, eh bien il va falloir expliquer à GPT-4 en amont de votre question quelle est la structure de la Spintax pour votre logiciel préféré. Vous devez ensuite lui fournir votre script et lui demander de générer un maximum de Spintax pour ce dernier. Enfin, je vous recommande de vérifier une dernière fois que la Spintax qui a été générée par ChatGPT est bel et bien cohérente parce que en réalité, ça va toujours arriver, il y aura des incohérences et il faudra donc relire une deuxième fois et faire des modifications à la main. Maintenant que je vous ai présenté les méthodes de base, passons maintenant aux méthodes plus avancées. Bien entendu, cette vidéo n'est qu'une introduction à l'intelligence artificielle pour la prospection et cette section avancée n'est donc qu'un avant-goût de ce qui peut être réalisé à l'aide de l'IA. Je vous invite à vous inspirer de ce que vous voyez dans cette vidéo pour tester de nouvelles choses chaque semaine et améliorer vos process et vos performances. Donc la méthode numéro 5, c'est la catégorisation de vos réponses. GPT-4 est très bon pour ce que l'on appelle le sentiment analysis ou en français l'analyse de sentiments. Le sentiment analysis, c'est tout simplement une partie de l'intelligence artificielle qui consiste à comprendre le sentiment général d'un certain message ou d'un groupe de personnes à propos d'un certain sujet. C'est extrêmement utilisé lors de l'analyse textuelle, donc par exemple sur Twitter, LinkedIn ou autres plateformes textuelles pour comprendre en ce moment même ou à un instant T quel a été le sentiment général d'une certaine population à propos d'un certain contexte ou d'un certain événement. On peut donc utiliser le sentiment analysis pour catégoriser la réponse d'un prospect à notre email. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de catégoriser en 4 différentes catégories les réponses de vos prospects. Ça peut être intéressé, non intéressé, ne plus contacter ou demande d'informations supplémentaires. Maintenant, la question c'est comment utiliser GPT en connexion avec votre adresse email ou à votre logiciel d'envoi. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un outil tel que Zapier, Z-A-P-I-E-R. Donc Zapier est un outil qui vous permet de connecter presque tous les logiciels sur internet entre eux pour pouvoir créer des connexions et ainsi des automatisations et vous faire gagner énormément de temps. Donc ce que vous allez faire, c'est connecter à l'aide de Zapier votre adresse email ou votre logiciel d'envoi à ChatGPT. Pour chaque nouvelle réponse, vous allez demander à ChatGPT de catégoriser cette réponse. Par la suite, vous allez donc ajouter un tag à la réponse de votre prospect sur Gmail ou sur votre logiciel d'envoi et vous allez créer des sections ou des folders qui vont vous permettre de ranger les différentes réponses au sein de ces différentes
différentes sections sur Gmail ou l'outil de votre choix. Ainsi, lorsque vous allez vous connecter tous les jours, vous allez gagner un temps fou parce que vous pourrez directement aller répondre aux prospects les plus intéressés, mettre votre énergie et votre temps tout d'abord sur ces prospects-là avant d'aller lire et répondre potentiellement aux prospects qui n'ont pas été intéressés ou qui vous ont demandé de les retirer de votre liste de diffusion. Ce qui nous amène maintenant à la méthode numéro 6, la dernière méthode qui est la réponse aux emails. Donc je vous mets un disclaimer ici. Chez Scale by Metrics, on répond encore par main, donc à la main manuellement, aux réponses de nos prospects. On n'a pas encore réussi à générer des réponses parfaites à l'aide de ChatGPT, mais c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter. Donc à l'aide de Zapier, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez reçu une réponse à un de vos emails, et bien tout simplement, vous pouvez demander à ChatGPT, basé sur des informations préalables que vous lui aurez données, de crafter ou de rédiger soit un brouillon, soit la réponse finale à l'email de votre prospect. À l'aide de Zapier, vous pouvez donc utiliser cette réponse qui a été écrite par ChatGPT directement sur Zapier pour envoyer une information à votre logiciel d'envoi ou à Gmail, de répondre à votre prospect à l'aide de la réponse qui aura été créée par ChatGPT. Le souci, c'est que la technologie n'est pas parfaite et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une réponse qui est déplacée ou tout simplement pas parfaite, et ainsi vous allez perdre des opportunités de vente. Donc vraiment, ce que je vous recommande, c'est pour le moment d'expérimenter, mais tout de même de continuer à le faire à la main tant que vous avez le temps ou l'énergie ou tout simplement les ressources nécessaires au sein de votre entreprise pour maximiser la prise de rendez-vous et le taux de prise de rendez-vous de vos campagnes. Donc en conclusion, je vous ai présenté dans cette vidéo les 6 méthodes que l'on utilise chez Scale by Metrics pour utiliser l'intelligence artificielle afin d'améliorer nos process mais aussi d'augmenter nos performances. Ces 6 méthodes ont été rangées en méthodes de base et méthodes avancées. Les méthodes de base sont la génération des avatars clients, la génération des stratégies, la génération des scripts et la génération de la syntaxe. Les 2 méthodes avancées étaient la catégorisation de vos emails et la réponse aux emails directement. Et toutes ces méthodes peuvent vous paraître compliquées au premier abord, mais en réalité, avec des outils tels que ChatGPT et Zapier, c'est extrêmement simple à mettre en place. Une fois que vous l'aurez testé une première fois, ça deviendra un jeu d'enfant pour le refaire par la suite. Il y a bien d'autres façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour mener à bien vos campagnes de prospection, et ce que je vous recommande, c'est de vous inspirer des différentes méthodes que je vous ai présentées dans cette vidéo pour tester de nouvelles choses et trouver des nouvelles méthodes qui vous sont propres. Et d'ailleurs, si vous désirez déléguer complètement votre prospection en travaillant avec une entreprise qui travaille à la performance, c'est-à-dire seulement payer lorsqu'un rendez-vous a été généré dans votre calendrier, ou apprendre comment mettre ces mêmes process en place par vous-même au sein de votre agence ou de votre business B2B, eh bien je vais vous laisser un lien dans la description pour trouver plus d'informations à propos de mon agence Scale by Metrics et les différents projets et les différentes choses que l'on peut mettre en place au sein de votre entreprise. Nous avons déjà accompagné des dizaines d'entreprises en France et aux États-Unis lors de la mise en place de leur système d'acquisition client, et on a déjà généré des centaines de rendez-vous qualifiés et aidé nos clients à signer des dizaines et des dizaines de nouveaux clients tous les mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine gratuitement pour partager les learnings et toutes les choses que l'on met en place chez Scale by Metrics, et ça m'encouragerait énormément si vous pouvez me laisser un like, vous abonner ou laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous n'avez pas idée le temps que ça prend de créer ce genre de vidéo, et un simple like ou commentaire, c'est tout ce qu'il me faut pour m'encourager à continuer chaque semaine à vous produire du contenu tel que celui-ci. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir un peu plus. C'était Othman et je vous dis à la semaine prochaine.